Bonjour à tous, c'est la première fois que je réalise une vidéo de présentation comme celui-ci. Je me présente, je m'appelle Vi. En vietnamien, Vi signifie petite rose sauvage et Minh est mon surnom qui signifie lumière. Donc la combinaison de Minh Vi, ça fait la petite rose sauvage ensoleillée. Dans notre langue, les noms donnent toujours un sens. Pour les filles, on prend le nom des fleurs, des oiseaux, des rivières, des nuages. Et pour les garçons, les noms sont un peu plus abstraits. Par exemple, la victoire, la fidélité, la lumière, l'honnêteté, le courage, etc. J'espère que je ne suis pas sauvage comme la petite rose sauvage. J'habite actuellement à Saigon. C'est l'ancien nom de Ho Chi Minh Ville au Vietnam, qui est un tout petit pays se trouvant dans le sud-est de l'Asie, près de la Grande Chine. J'ai deux enfants, Céline 9 ans et Daniel 6 ans. Mon mari s'appelle Chok. En vietnamien, ce nom signifie honnête. Il est informaticien et il est gentil, honnête comme son prénom. Nous sommes dans une famille nombreuse où la cohabitation de 3 générations sous un même toit est normale, car cela fait partie de notre culture depuis toujours. La France, avec sa langue riche, sa culture, sa civilisation et la diversité de ses régions, est pour moi une sérieuse référence. J'ai eu la possibilité de voyager plusieurs fois en France et je peux vous dire que l'amour pour ce pays est éternel. Ne dit-on pas, on ne vit pas deux fois. C'est un peu pour cette raison que j'essaye de réaliser au mieux mes souhaits afin de ne pas faire de ma vie un long chemin de regrets. Actuellement, je m'épanouis en profitant au maximum de mes enfants, de ma famille, en organisant mes temps libres autour de sorties, voyages et également mes activités préférées, par exemple l'enseignement du vietnamien aux étrangers, la pâtisserie, la gastronomie, la peinture, la zumba et l'engagement dans le bénévolat. Donc vous pouvez voir les tableaux qui se placent derrière moi, c'est moi qui les peins avec une grande passion. Je suis fascinée par la nature et sa beauté. Tout ce qui est beau m'attire énormément. Et je suis dans mon atelier où je travaille, je donne des cours de vietnamien, où je peins. Quand j'étais petite, je voulais toujours devenir peintre. Mais ma maman disait que les peintres ne pourraient pas gagner leur vie en étant vivants. Donc j'ai dû laisser tomber ma passion pour suivre des études à l'université de pédagogie pour devenir professeur. Depuis que nous avons des enfants, nous pensons beaucoup plus à leur avenir. Nous souhaitons trouver une destination où la liberté, la sécurité et l'humanité règnent pour nous installer. J'apprends le français en rêvant d'aller vivre un jour en France, mais mon mari a beaucoup de mal à le parler. Pour lui, cette belle langue n'est pas du tout facile si on la compare à l'anglais. Et cela est bien sûr rédhibitoire pour une installation en France où se trouvent mes rêves. Alors, j'ai cherché partout dans ce monde un autre pays qui est agréable, où je pourrais parler le français et mon mari pourra parler l'anglais. Enfin, j'ai trouvé un beau pays qui s'appelle le Canada, mais je crains vraiment du froid car je suis frileuse. Surtout quand il fait moins 30, moins 40. Je ne sais pas comment je vais faire pour surmonter à cette température.
S'il y a quelqu'un dans notre groupe connaissant vos pays, pourriez-vous me dire comment peut-on y survivre? Est-il facile de trouver un travail là-bas? Je vous rassure que je ne partirai pas dans un pays étranger s'il n'y a pas l'opportunité pour travailler, car on n'aime pas risquer notre vie et celle de nos enfants. Je trouve que notre groupe est vraiment chaleureux et intéressant. Donc, je vous remercie de partager vos opinions, vos expériences, vos renseignements pour qu'on puisse améliorer notre français. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.